Je donne maintenant la parole لصاحب المعالي à son Excellence Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'étranger de la Mauritanie. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Excellence, Madame la Présidente, Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, Excellence, Mesdames et Messieurs, que la paix, la clémence, la bénédiction de Dieu vous accompagne. À l'entame de mon propos, je souhaiterais féliciter son Excellence, Madame Baerbock. Je la félicite de son accession à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Je suis certain que grâce à son expérience, que grâce à ses aptitudes, cette session sera menée à bon port. Je souhaiterais également remercier sincèrement son Excellence Philemon Niang. Je le félicite de la façon dont il a présidé à la session antérieure. Je souhaite également remercier son Excellence M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, pour ses efforts sans relâche pour renforcer le rôle de l'ONU. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous adresser les salutations de son Excellence, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. Il vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de cette 80e session. Il m'a fait l'honneur de me charger de prononcer en son nom cette allocution au nom de la Mauritanie. Bien entendu, cette session nous donne la possibilité de célébrer 8 décennies de réalisation par notre organisation, au service de l'humanité, dans sa totalité, dans différents domaines. Cette session doit également nous permettre de dresser un diagnostic pour identifier les lacunes, les déficiences qui ont caractérisé cette organisation. Nous devons réfléchir au chemin parcouru au cours de ces 80 dernières années. À cet égard, il est clair que le monde aujourd'hui est composé de deux mondes contrastés. Il y a un monde qui avance rapidement vers la 4e révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, alors que l'autre monde reste pris au piège par la pauvreté et la marginalisation. Cet écart qui se creuse, notamment étant donné le contexte actuel avec les conflits et les guerres, ce fossé, donc cet écart, met l'humanité face à un défi difficile. Nous devons conjuguer nos efforts afin de trouver des solutions pour résorber ce fossé et atteindre ainsi un développement juste qui met l'accent sur l'être humain. Le thème de notre session cette année reflète de façon fidèle cet objectif noble. Être meilleurs ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette session est convoquée sur fond de complexité et de défis. Il y a des tensions, des guerres, des conflits, avec des situations qui se détériorent dans de nombreuses régions. Nous assistons également à l'impact de la menace terroriste, des catastrophes naturelles,
qui découlent du changement climatique. Il y a une augmentation de la souffrance humaine. Et cela augmente le fardeau humanitaire pour les populations. La paix et la stabilité internationale sont mises à rude épreuve. Cela renforce le besoin de rendre, ou plutôt de redonner à l'ONU un rôle plus efficace. Face à cette toile de fond, il y a également la guerre génocidaire menée à bien contre notre peuple à Gaza. Et c'est une véritable épreuve, un véritable test quant à la crédibilité du système international. C'est un affront à la conscience humaine. Dans la République islamique de Mauritanie, nous condamnons cette agression. Nous condamnons cette guerre génocidaire et nous réitérons notre soutien à la population palestinienne. Et nous soulignons que la violence ne peut aboutir à une paix et une sécurité durable. Et la stabilité au Moyen-Orient, dans son ensemble, dépend, bien entendu, dépend donc de notre capacité à permettre aux Palestiniens de jouir de leur droit à établir un État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et ce, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, conformément à l'accord, à l'initiative arabe pour la paix. À cet égard, nous sommes ravis d'avoir vu l'émergence d'un élan quant aux efforts déployés pour reconnaître l'État de Palestine. Nous l'avons vu avec force, puisqu'il y a eu un vote écrasant en faveur de la mise en œuvre de la solution à deux États. Et cela découle de la conférence internationale à haut niveau qui a eu lieu au mois de juillet 2025, à l'initiative du Royaume d'Arabie Saoudite et de la République française. Au nom de mon pays, je remercie le Royaume d'Arabie Saoudite et la République française. Je les remercie d'avoir organisé cette conférence, en dépit des difficultés et des obstacles. Je félicite ces pays qui ont décidé de reconnaître l'État de Palestine. Et j'espère que d'autres pays leur emboîteront le pas prochainement, afin de faire respecter les principes de la vérité et de la justice jusqu'à ce que la Palestine devienne un État membre de plein droit des Nations Unies. Dans la même veine, mon pays souhaiterait réitérer que nous condamnons fermement l'agression israélienne récente contre l'État frère du Qatar. Cette attaque est une violation flagrante de la souveraineté du Qatar. C'est une violation de toutes les normes et conventions internationales. Nous réitérons également notre soutien en faveur d'une solution pacifique en Libye, au Soudan, au Yémen et en Syrie. Nous soutenons tous les efforts internationaux concernant le Sahara occidental. Nous avons besoin de mettre un terme de façon négociée à la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour préserver le monde de plus de tragédies. Dans le même temps, nous nous félicitons de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC et entre le Pakistan et l'Inde. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans un monde où les conflits, la pauvreté, les maladies, le changement climatique accablent l'humanité, nous avons plus que jamais besoin d'un système multilatéral qui fonctionne. Nous devons mettre l'accent sur la vie humaine et la dignité. Et cela n'est possible que grâce à une réforme équilibrée qui restaure la confiance dans les Nations Unies. L'organisation doit être à même d'atteindre ses objectifs nobles, c'est-à-dire préserver la paix et la sécurité et bâtir un monde plus équitable. En
conséquence, mon pays réitère son engagement en faveur des aspirations légitimes de notre continent africain, comme cela figure dans le consensus des Swatini pour une représentation équitable dans la gouvernance mondiale et ses structures. La communauté internationale doit soutenir les pays en développement afin qu'ils relèvent les défis tels que le changement climatique, la dette, la sécurité alimentaire. Il est essentiel de contribuer également à la réalisation des objectifs de développement durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République islamique de Mauritanie accorde la plus haute importance au renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance, tout comme la justice et l'égalité. C'est en effet notre priorité. Par conséquent, nous avons mis en œuvre un ensemble de stratégies et de réformes afin de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il faut préserver l'indépendance du judiciaire, soutenir le rôle des parlements en termes de contrôle et de reddition des comptes. Cela nous permettra de veiller à ce que la corruption soit éradiquée, les droits seront respectés et nous pourrons renforcer la confiance de nos citoyens. Afin de renforcer notre situation en tant que pays de stabilité, son Excellence, le président de la République islamique de Mauritanie a décidé de donner la priorité au dialogue pour gérer toutes les affaires publiques. Il implique tous les Mauritaniens afin de consolider une bonne gouvernance. Concernant la cohésion sociale et la protection de la cohésion sociale, eh bien, mon pays donne la priorité au développement pour le bien des citoyens. Grâce à des programmes structurés qui incarnent la justice, nous construisons des barrages, des écoles, des centres de soins. Nous jetons les bases d'une vie digne pour des milliers de familles, dans des villages, dans des villes, dans des zones rurales. Nous renforçons la solidarité en pleine harmonie avec l'état de droit et la bonne gouvernance. Nous avons un programme d'assurance maladie pour les familles les plus vulnérables. Nous avons augmenté de 147% le nombre de bénéficiaires entre 2019 et 2024. L'assurance maladie universelle atteint 21% de la population. Concernant les droits humains, mon pays a renforcé ses cadres et ses systèmes en combattant l'impact de l'esclavage sous toutes ses formes. Et nous sommes attaqués à la traite des êtres humains grâce à des systèmes juridiques et institutionnels. La Mauritanie accueille près de 250 000 réfugiés du Mali. Et nous avons régularisé des centaines de milliers de migrants dans des conditions qui respectent pleinement leurs droits et qui préservent leur dignité. Dans le cadre de notre contribution au développement humain, nous avons lancé un processus de réforme éducative. Ce processus a pour objectif de créer des programmes pédagogiques, promouvoir les valeurs de la citoyenneté et promouvoir des programmes de formation professionnelle pour mieux équiper les jeunes pour le marché du travail. Concernant le rôle des femmes, ce rôle a été renforcé dans la vie publique pour améliorer leur accès aux services de santé. Concernant la lutte contre le terrorisme, mon pays s'est doté d'une stratégie qui allie mesures sécuritaires d'une part et mesures éducatives de l'autre. Et il y a également les valeurs de la justice à l'échelle nationale et dans le cadre de la coopération à tous les niveaux.
Sur le plan économique, notre pays diversifie son économie pour renforcer notre capacité à créer des emplois et à confronter les crises. Concernant notre croissance, elle était en 2024 de 5%. Pour ce qui est de l'inflation, cela ne devrait pas dépasser 2,5%. Concernant la transition énergétique et le développement durable, notre pays a assisté au lancement de projets de taille, notamment un projet de 300 millions d'euros, une centrale de production d'énergie renouvelable, et nous avons également signé des accords internationaux de taille, mais également le lancement d'un projet avec le soutien de la Banque mondiale, un projet écologique. Nos efforts visent également à combattre la désertification et préserver la biodiversité. Et il nous tarde de participer activement à la COP30 et au sommet climatique au Brésil. À cette occasion, il est essentiel que les engagements internationaux soient tenus pour réduire les émissions et financer la lutte, ou plutôt l'adaptation au changement climatique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la République islamique de Mauritanie est engagée à travailler pour renforcer la coopération multilatérale et réformer la gouvernance internationale, de façon à renforcer notre capacité collective à atteindre le développement durable. La Mauritanie n'aura de cesse de contribuer à la promotion de la paix et de la sécurité internationale afin de diversifier ses partenariats pour relever les nombreux défis auxquels nous faisons face à l'échelle nationale, continentale et mondiale, pour atteindre une vie sûre et digne pour tous. Je vous remercie de votre attention. Que la paix, la clémence, les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Je remercie Son Excellence le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens à l'étranger de la Mauritanie.